Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique quotidienne du CAC et également d'Art Price qui m'a été pas mal demandé ces derniers jours, ces dernières semaines. On va commencer par le CAC. Alors j'avais prévu pour aujourd'hui de manière purement probabiliste qu'on irait provoquer la moyenne mobile à 20 séances et voir ce qu'il en retournait. Eh bien, force est de constater que c'est pas si mal que ça, puisque non seulement on est venu tester la moyenne mobile à 20 séances, mais en plus on s'est permis d'aller clôturer au-dessus. C'est pas rien parce que franchement on avait un noyau de résistance ici, au premier rang desquels donc la moyenne mobile à 20 séances, mais également la médiane de la fourchette d'Andrews qui a permis justement de renvoyer dans ces 22 le CAC, c'était la séance du 15 août. Donc c'est pas rien ce qui s'est passé. Il demeure que demain on a du pain sur la planche parce que justement, et ce sera le pari de mercredi, c'est qu'on va aller maintenant, pourquoi s'arrêter en chemin, aller provoquer la Kijun et essayer de clôturer au-dessus. Alors deux choses. Tout d'abord, quand on s'en prend à un support, une résistance de taille, il faut toujours attendre une bougie de confirmation. Autrement dit, là, le fait d'avoir clôturé au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews et de la M20 ne garantit pas que ce soit acquis. On va attendre un petit peu pour voir si on arrive à se maintenir au-dessus demain. Il demeure que si c'est le cas, et bien dans ce cas, effectivement, on pourra envisager de faire des rotations maintenant entre la médiane et le haut de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire vers les 4393 par là. Bref, des rotations comme ça. À l'inverse, si on devait échouer à repasser en dessous de la médiane, les oscillations auraient lieu entre la médiane et le bas de la fourchette d'Andrews. Bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Le contexte est globalement négatif sur le fond, puisque je vous rappelle que le super trend est toujours négatif, que on est en dessous du nuage, que la Chinku est en dessous des prix. Donc la tendance de fond au regard du super trend et du système Ichimoku est baissière. Et laissez-moi vous dire que la Kijun demain, ça devrait pas non plus être de la tarte à passer parce que c'est notre deuxième sentinelle. La Tenkan a plié ici, elle a laissé passer les cours. Deuxième round sur la Kijun, donc demain ça risque d'être un petit peu sport. J'aimerais qu'on regarde un petit peu les indicateurs avec vous, puisque regardez, c'est pas mal. Le Trix, bon, il est toujours un peu lent à la détente, vous le savez maintenant, donc il est en train simplement de repartir plein nord pour aller croiser son signal, à savoir, donc à voir si on va réussir à le passer, mais en tout cas c'est déjà ça, redresser un Trix, c'est pas rien. Si on arrivait à croiser le signal à la hausse, je vous le signalerai, mais ça serait une bonne nouvelle. J'aimerais également parler du stochastique un petit peu. Vous avez vu comme le fait que le stochastique soit sorti de sa zone de survente, c'était le 12 août, était effectivement annonciateur d'une petite impulsion haussière, d'un regain de forme. Souvenez-vous bien de ça si vous travaillez avec le stochastique. Lorsque l'on rentre dans la zone de survente et qu'on en ressort, généralement c'est pas mal du tout. Le MACD est également annonciateur d'un regain de forme, j'en avais parlé hier, puisqu'il croisait son signal à la hausse, et généralement ce sont des signaux qui sont à prendre au sérieux, parce que ce sont des indicateurs qui sont quand même assez lourds à bouger, donc on fait pas le chemin pour rien. Bref, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des supports et résistances sur indicateurs. Alors de quoi s'agit-il ? C'est assez intéressant. L'idée, c'est que, vous savez, il y a des indicateurs techniques comme le momentum, le stochastique, le MACD, etc. Et vous avez les cours. Et vous pouvez suivre, en fait, il faut suivre les deux en même temps. Et il est possible de tracer des supports et des résistances sur les cours, comme il est possible de les tracer directement sur les indicateurs eux-mêmes. Par exemple, là, on a une oblique de support et vous voyez que très souvent, lorsque l'on rebondit sur une oblique de support, on va avoir les cours qui vont monter également. Inversement, lorsque vous avez des résistances à la hausse sur l'indicateur, il s'agit du momentum, du MACD, du CCI, ce que vous voulez, et qu'on va être capé par la résistance à la hausse, il y a de fortes chances pour que les cours connaissent également un reflux. Maintenant, il faut un petit peu peaufiner tout ça et mettre en contexte. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous expliquer qu'en fait, il y a une règle de confirmation. Lorsque vous avez une résistance qui va être cassée sur l'indicateur, c'est certes un signe qui est assez intéressant, mais en vérité, c'est un peu juste, un peu limite pour partir à l'achat sur l'indicateur ou sur l'action ou sur l'indice. Par contre, si vous avez en même temps une double
résistance sur le cours et sur l'indicateur et que la cassure se fait simultanément ou en fait à quelques jours d'écart sur l'indicateur et sur l'action, eh bien ça va venir densifier le signal positif de la cassure de l'oblique sur l'action. Autrement dit, si vous avez les deux en même temps, généralement c'est un excellent signe. Ça fonctionne également dans l'autre sens naturellement, hein. Lorsque vous avez une cassure sur un support sur l'indicateur et que vous avez en même temps la même chose qui se produit sur l'action elle-même, eh bien généralement vous allez avoir une baisse assez conséquente. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui se passe actuellement sur le momentum. Je vais zoomer un peu, voilà. Là on avait une résistance très importante, hein, de moyen terme depuis juin en fait, hein, sur le momentum, et on voit que cette résistance a lâché. Non seulement le momentum est devenu positif, ce qui est bien, mais dans sa dynamique, il a également cassé cette oblique. Alors ça veut dire non seulement qu'on est plutôt pas mal là, mais en plus, si on colle ça, on accole ça à la résistance qui correspond sur les cours, bon, qui est aux alentours des 4287. Donc si en même temps on arrive à casser l'oblique des cours alors qu'on a cassé l'oblique de l'indicateur, ça pourrait être franchement pas mal et ça nous donnerait éventuellement un autre rapport de haussier. Donc à surveiller de très très près. Bon, chaque chose en son temps, c'était surtout l'occasion qui s'y prêtait avec le momentum, mais donc surveillez bien cette oblique sur les cours aux alentours de 4285. Voilà. Donc comme je l'ai dit, mon scénario sur demain, pour demain, bah on va inscrire à mon avis des nouveaux plus hauts et on va aller provoquer cette Kijun pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, place maintenant à l'analyse action. Alors, comme prévu, on va étudier maintenant Hard Price, mais j'ai oublié de faire le petit coin des fondamentaux, et vous savez que j'y tiens, hein. Ce qui est important à retenir aujourd'hui de la séance pour le CAC et les actions en général, c'est qu'on a subi une forte dégradation sur le plan géopolitique, un regain de tension à Gaza, tension persistante en Ukraine, en Irak. Franchement, c'est bien parce que le marché décide de regarder ailleurs qu'on a augmenté aujourd'hui, hein, parce que fondamentalement c'est pas mieux que ce qui s'est passé vendredi quand on a bien dévissé, hein. Heureusement au niveau des statistiques économiques c'était un petit peu mieux, puisqu'aux États-Unis on s'est rendu compte que les mises en chantier ont été meilleures qu'anticipées et qu'une inflation assez faible, hein, sur le mois écoulé laisse présager eh bien de la part de la Banque fédérale un petit peu plus de soutien à l'économie, on verra, mais en tout cas bon, au niveau des stats c'est pas mauvais, mais au niveau de la géopolitique c'est franchement pas la fête, hein. On y reviendra demain. On va commencer donc par le mensuel pour Hard Price, parce qu'on voit mieux les choses en mensuel, en hebdomadaire sur les petites actions. Et force est de constater que c'est pas génial. C'est pas génial pour différentes raisons. La première, c'est parce que le SAR, vous voyez, c'est ces petits points rouges là, quand ils sont au-dessus des cours, ça veut dire que c'est pas bon, que c'est baissier. Et vous voyez qu'on n'arrive pas à décrocher les points rouges pour les faire basculer en vert. La dernière fois que ça s'est passé, c'était là, hein. Vous voyez la hausse qu'on a eu derrière, une fois que les petits points rouges étaient cassés, mais pour l'instant on n'y est pas. Les points sont bien rouges et pas verts. J'ai envie de dire que le reste n'est pas bon non plus, hein. Regardez le super trend. C'est ça, c'est rouge aussi. Ça a été cassé la semaine le mois de juin 2013 et depuis, eh bien, on décline. Idéalement, il faudrait casser ça à la hausse, comme ça a été le cas ici. Et regardez effectivement la récompense qu'il y a eu juste derrière. Et cerise sur le gâteau, et on a la moyenne mobile à 20 mois qui s'avère complètement infranchissable, hein. La moyenne mobile à 20 mois a l'air de bien fonctionner pour Hard Price, hein. C'est un petit peu le juge de paix entre hausse et baisse. Quand on l'a eu cassé ici à la hausse, eh bien voilà le résultat qu'on a obtenu. Par contre, hein, depuis qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui décroît, eh bien c'est la lente décrue. Alors heureusement, on est soutenu par une sorte d'oblique molle là, qui nous accompagne dans la baisse, hein, qui nous recueille à chaque fois qu'il y a une attaque baissière importante. Elle tourne aux alentours de 10 € en ce moment, mais il faudrait vraiment casser cette moyenne mobile à 20 mois vers 18-19 € pour pouvoir se libérer de son emprise. Le côté un peu positif, c'est qu'au niveau des indicateurs techniques, il y a des velléités haussières. Regardez, le stochastique, il vient de croiser son signal et il vient de sortir de sa zone de sa survente. Maintenant, il est au-dessus de 20. Ça, c'est pas mal du tout, parce que regardez, en plus, il y a une divergence haussière. Et généralement, quand vous trouvez une divergence haussière sur le stochastique, et qu'en plus, on croise le signal, et qu'en plus, on sort de la zone de survente,
Généralement, on fait pas le voyage pour rien. Ça fonctionne pas à tous les coups, mais franchement, c'est pas mal quand même. Il y a bien une divergence baissière. Regardez, on a fait des plus bas sur Hard Price, mais on n'a pas fait de plus bas sur le stochastique. Donc ça, c'est encourageant. Et le momentum a envie de franchir la ligne des zéros. Bon, attention, on est en unité de temps mensuelle. Hein. Tout ça, ça prend du temps, mais il y a vraiment une volonté, à mon avis, d'aller plus haut. Faut voir si on arrivera à passer à moyenne mobile avant. Bon, on enchaîne sur l'hebdomadaire. Et là, là l'ennemi, eh bien c'est le nuage. Le nuage, c'est cette zone verte là. Hein, on est en système Ishimoku là, et regardez, chaque fois qu'on est venu se frotter au nuage, eh bien on a subi un tir de barrage. Et en système Ishimoku, quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Donc il faudrait idéalement passer le nuage, aller jusqu'à 22. Et là, ça pourrait être pas mal, mais pour l'instant, on a du mal, on est toujours en tendance baissière, avec des cours en dessous du nuage, et cette courbe bleue s'appelle la Chinku, c'est notre filtre, et la Chinku qu'on filtre, puisque la Chinku est en dessous des prix, donc Chinku en dessous des prix, prix en dessous du nuage, mauvais cocktail. Mais là encore, hein, on dirait qu'on se prépare à une nouvelle provocation. On va aller tenter de passer le nuage. Ça n'a pas bien fonctionné la semaine dernière. Ça n'a pas bien fonctionné la semaine de juillet. On n'a pas réussi à passer. Mais là, au moins, le SAR, il a été décroché. Il est vert. Et le super trend, là aussi, il a été décroché. Il est vert. Et la moyenne mobile à 20 semaines a été cassée. Donc voilà, si on arrive à casser le nuage, ça serait vraiment pas mal. Sauf que les indicateurs techniques, eh bien, ils ont envie d'y aller. Hein. Le momentum vient de croiser son signal à la hausse. Ça, c'est bien. Et le stochastique, eh bien, il est au-dessus de la ligne de 20, donc on est plus, bon, voilà, si on arrive à rentrer dans la zone de surachat vers 80, là, ça serait vraiment très très bien, ça donnerait une nouvelle impulsion haussière, donc on est pas mal en hebdomadaire, tout est au vert, sauf le système Ishimoku, qui est encore baissier. On va terminer avec le journalier que j'aime pas trop sur les petites valeurs, parce que c'est assez manipulable, mais bon, globalement, il semble que l'on soit en train d'évoluer à l'intérieur d'un triangle rectangle ascendant, un triangle droit ascendant, c'est-à-dire un côté plat, un côté qui monte. Et la bonne nouvelle, c'est que statistiquement, on a plus de chances de casser ça par le haut que par le bas. Mais maintenant, il me semble un petit peu, comment dire, jeune ce triangle. Et à mon avis, on va tergiverser un petit peu à l'intérieur. C'est rare qu'on le casse aussi rapidement. Mais là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au-dessus du nuage, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, qu'on est au-dessus de du SAR, du super trend. Donc là, par contre, vous voyez, c'est un peu le contraire. La Chinku valide, elle est au-dessus des prix. Donc Chinku au-dessous des prix, prix au-dessus du nuage, c'est pas mal. Attention, là, on peut encaisser encore une baisse, mais tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus des 15 euros, ça laisse de la marge. On sera toujours en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Voilà, je vous rappelle que si vous découvrez mon travail, vous pouvez obtenir gratuitement votre e-book 100% débutant avec la vidéo incluse, exercices corrigés, etc. N'hésitez pas, c'est gratuit, sur simple demande à mon adresse. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.